Le Congrès vient d'adopter un moratoire qui vise à interdire l'exploration et l'exploitation des ressources minérales profondes de l'espace maritime du pays. C'est une première dans le monde. Le moratoire s'étend sur une durée de 50 ans. À noter que toute l'après-midi, le débat s'est crispé autour de la définition des mots exploration et exploitation. Du coup, on va passer au budget prévisionnel. Alors, c'est quoi un budget prévisionnel ? Budget prévisionnel, demande de subvention ou encore vocabulaire associatif. Depuis hier et durant 3 jours, des bénévoles d'associations participent à un atelier à la Maison de la Femme à Poney-Riouin. Parmi les participants, Rosie, qui occupe un poste de secrétaire dans son organisation. Alors déjà, pour mon rôle de secrétaire, c'est de rédiger beaucoup de lettres. Voilà, je fais que ça, rédiger les lettres. Et cette formation m'apporte beaucoup pour mieux cibler les mots. Par exemple, quand on fait une demande de subvention, voilà. En Nouvelle-Calédonie, on enregistre plus de 15 000 associations et nombreuses sont celles qui rencontrent des difficultés, notamment dans la gestion de leur structure. Pour répondre à ces besoins, la CCI, en partenariat avec l'État, propose d'accompagner ces bénévoles. Alors, on travaille sur la méthodologie de projet. On leur permet aussi d'accéder au business model Canva. Donc, c'est pour travailler justement le projet associatif. Et là, on va travailler sur la partie prévisionnelle. Donc, comment remplir un budget prévisionnel, notamment les CERFA de l'État. Donc, un budget est nécessairement prévisionnel. Il se présente comme un compte de résultat et doit être à l'équilibre. Au travers des exercices concrets, Véronique donne des outils pour mieux gérer son association. Alors l'objectif en fait c'est de pouvoir professionnaliser les bénévoles d'associations pour justement qu'ils soient préparés pour faire des demandes de subventions, préparés à travailler leur projet associatif. Alors dans nos produits, c'est quoi pour une association la première entrée d'argent? La formation subventionnée par l'État est gratuite et ouverte à tout type d'association. Une prochaine session sera proposée la semaine prochaine sur la commune de Vaud. Notre résidence, elle a commencé hier et ce qu'on a pu confectionner durant toute la journée d'hier, puis un petit peu de ce matin, c'est tous les tuniques qui sont accrochées là. Et puis c'est des débutants, hein. Tous ceux qui sont là, c'est tous les débutants qui viennent apprendre avec nos intervenantes qui sont ici là. Des robes mission, on dit robe mission, des tuniques, des liquettes. L'espace Diana qui accueille habituellement le marché de la commune de Kaalagomen résonne en ce moment au son des machines à coudre. La Fédération des femmes de Kaalagomen organise la résidence Tibiwu qui veut dire coudre en langue douanga. 3 jours où plus d'une dizaine de mamans se retrouvent pour apprendre ou se perfectionner dans ce domaine. Pour les nouvelles participantes, c'est apprendre les bases de la remission, de la tunique. Pour celles qui coudent déjà, c'est échanger avec d'autres, les différentes techniques, parce que chaque femme a une technique à elle de coudre la tunique, de coudre la robe, et on vient échanger aussi. C'est important parce qu'au-delà de la couture, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui coudent quand même déjà à la maison, mais c'est un moment de partage aussi, d'échange, et puis de se retrouver entre femmes, sortir de leur foyer pour venir à la rencontre des autres femmes. Anaïs, 21 ans, est contente d'apprendre les bases de la couture. C'est la première fois qu'elle s'exerce sur une machine à coudre. Là, je suis en train de faire une robe. Et du coup, pour faire joli un peu la robe, je mets des billets pour que ça soit joli, pour que ça soit joli la robe. C'est pour apprendre. C'est pour apprendre qu'est-ce que c'est la couture, le savoir-faire, et que je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui s'y mettent à la couture, et je trouve que c'est un bon travail. Je vais dire ça comme ça. Pour une première, ça va. Oui, très contente. Mais bon, c'est un exemple pour moi en tant que jeune. Et je souhaite à tous les jeunes qui aiment la couture, ils veulent apprendre de s'y mettre. Quant à Eugénie, avec cette formation, elle gagne en autonomie. Je suis ici, c'est pour déjà pour coudre, pour que je sois autonome. Si je veux une robe, je couds moi-même. Et des tuniques pour les garçons, pour mon mari, pour mon fils. Éviter d'aller
à base. La Fédération des femmes de Cala-Gomène compte bien renouveler ses temps d'échange et de formation sur divers domaines. Le prochain rendez-vous sera au mois de juillet pour une formation aux premiers secours. Je pars des couleurs foncées et je vais vers les plus clairs. Faire l'effet du bois, les nervures du bois. À 37 ans, Maxime Rouault, artiste calédonien, se sent accompli en tant qu'artiste. Ses œuvres sont aujourd'hui reconnaissables avec ses dessins à l'encre de Chine sur papier photo mettant en scène de nombreux personnages ou animaux. Un talent qui l'a amené à participer à plusieurs expositions à travers le monde. Quand j'ai commencé à dessiner à 27 ans, il y a 10 ans, c'était suite à une exposition que je suis allé voir au Grand Palais, l'exposition de Niki de Saint-Phal. Et en revenant de cette expo, j'ai eu envie de dessiner. En rouleau directement de papier photo, je me suis amusé sur les tailles. Mais j'ai très vite commencé à faire des fresques par contre. Ce dessin, je l'ai commencé l'année dernière avec 2 autres artistes. C'était pendant les émeutes. En fait, cette montgolfière qui représente un petit peu le fil sur lequel on marche tous quand il y a des périodes comme ça, on s'est dit la montgolfière va soutenir la ville. Et donc la ville qui est représentée ici est suspendue, elle est tirée vers le haut, elle a la possibilité de s'élever. Mais elle a aussi la possibilité de se dégoupiller, donc c'est pour ça qu'on lui a donné une forme de grenade. C'est un peu l'idée qu'on est tous sur la même île, que si on brûle tout, que si on casse tout, que si tout le monde s'en va, ça va être d'autant plus compliqué à reconstruire, voire même on risque de tous couler avec le bateau en fait. Difficile pour Maxime de vivre uniquement de ses créations. Avec sa compagne, il s'est donc lancé un défi, imprimer les œuvres sur différents supports pour continuer à les faire vivre. Une fois le dessin imprimé sur papier, direction la presse pour l'impression sur tissu. Du coup, j'ai un petit travail de découpage à faire pour préparer l'imprimé. Et puis ensuite, on va le transférer directement. Ok. Une solution qui profite aussi aux autres artistes calédoniens et qui pourra perdurer grâce à l'aide aux patentés proposés par la Province Sud. L'idée, en fait, c'est que l'artiste reçoit un crédit de la Province Sud. S'il décide de l'utiliser avec nous, la Province Sud peut lui rétribuer 20% en plus de cette somme. Ça peut permettre à quelqu'un qui n'a pas encore lancé sa gamme de créer des reproductions et de diffuser son œuvre, en fait, de se faire connaître au travers de supports de communication qu'on va pouvoir lui imprimer. Si on ne s'aide pas entre nous, déjà, c'est compliqué. Donc l'idée, c'est qu'on soit unis dans la mesure du possible et qu'à partir du moment où on est unis, l'union fait la force. Maxime n'a donc pas de quoi s'ennuyer entre les impressions et les dernières œuvres à terminer. Il espère pouvoir exposer à nouveau au Grand Palais des Beaux-Arts de Paris l'année prochaine, accompagné d'autres artistes calédoniens.